Trek. Nous sommes bien en Belgique toutes les deux. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette 15e version, cette 15e épisode de nos vidéos Good Vibe, pendant lesquelles je suis très heureuse, pour laquelle je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Kathleen Soubry. Bonsoir Catherine. Kathleen, maintenant tu vois, entre Star Trek, machin, on mélange tout le truc. Je sens que ça va être rigolo ce soir. Ouais, ça va être spécial, hein. Ça va être génial. Un tout grand bonsoir à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, vous garder la pêche. Vous voyez que nous, on l'a par la force des choses. On est en train de s'amuser. J'espère que vous allez vous amuser avec nous ce soir. Alors, je vais présenter Kathleen qui va nous parler ce soir d'opportunités à voir dans cette période de changement, cette période de confinement, cette période pas toujours simple pour tout le monde, période de doute. Moi, j'ai dit aussi période de retraite, en façon de voir les choses. Et avant de te laisser la parole, je vais te présenter. Donc, toi, il y a eu pas mal de changements suite à un burn-out en lien avec ta vie professionnelle, je pense, Ouais. et la découverte de ta voix. Est-ce qu'on peut dire récemment ou pas spécialement, la découverte de ta voix? Disons que la découverte de la voix, plus d'1 an, disons, oui, on va dire ça comme ça. Vraiment incarné, oui. D'accord, ok. C'était tout un chemin, donc la transition, tu connais bien. Il y a eu ce que tu appelles un basculement. Et donc aujourd'hui, ce que tu fais, Kathleen, c'est que tu guides les gens dans la reconnexion à eux. C'est vraiment très, très important, Ouais. en utilisant toute une série d'outils, y compris la thérapie de l'enfant intérieur. Oui. Alors, dis-nous pourquoi. Oh, il y a plein de bruit de l'autre côté. Je vous assure, on va avoir une soirée absolument extraordinaire. Il y a des trucs de fond. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne vient pas de chez moi. Est-ce que tu les entends? Voilà, à mon avis, ça va se terminer. D'accord, ça marche. Vous voyez, ce n'est pas du tout fait exprès. C'est du direct, c'est improvisé. Hein, mais effectivement, il y a de la pêche ici ce soir. Je pense que c'est le direct le plus amusant que j'ai jamais vécu. Ah ben voilà, moi c'est le principal. Si tu dis quelque chose d'extraordinaire, moi ma soirée elle est tout à fait bonne en fait. Hein, ok, c'est magnifique. Je ne sais pas quels sont les bruits que nous entendons derrière, ce qui est en train de se passer, mais voilà. Est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les entends, toi, les bruits ou pas? Là, ça vient de se terminer, j'entends plus rien. Parce qu'on a quand même une audience qui est relativement sensible, y compris auditivement. Oui. Donc, c'est assez marrant. Oui. Voilà. Alors, revenons, on va essayer d'être un petit peu sérieux quand même. Kathleen, dis-nous, toi, tu vois dans ce moment que nous vivons tous à l'échelle mondiale, tu vois des bienfaits. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vois par là? Dis-nous. Donc effectivement, j'y vois des bienfaits au confinement, clairement, aujourd'hui, plutôt dans le terme de reconnexion à soi, clairement. Parce que là, on nous offre la possibilité, en fait, on nous invite même à rester chez soi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'y vois vraiment énormément de bienfaits, dans le sens où on n'a aucune culpabilité à avoir, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire, et c'est notre devoir même de civil de rester chez soi, justement pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et donc, quelque part, je trouve que c'est un joli cadeau. Donc, bien sûr, ce que je veux quand même dire par là, je ne minimise pas la crise. On parle quand même de quelque chose qui est assez lourd aujourd'hui. Ça, c'est juste pour quand même le mentionner. Mais aujourd'hui, je vais regarder plutôt par le prisme positif, le prisme plutôt, voilà, on va y voir plutôt des cadeaux aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, se reconnecter à soi d'abord en tant que personne, c'est pouvoir avoir du temps pour soi. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on vit quand même une vie où la société a un rythme un peu effréné. Hein. Souvent, beaucoup de gens parlent d'un métro boulot dodo, qu'on n'a pas de temps, qu'on a les enfants, on va trouver toute une série de raisons, et c'est ce qui est vrai aussi. Hein. On a vraiment un rythme de vie. Le matin, on dépose les enfants, puis on va travailler, puis on va chercher les enfants, puis il y a les devoirs, les bains. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu on est quelque part un peu endormi. J'aime assez dire ce terme-là, parce que
on n'a quelque part pas le temps d'être conscient à soi-même et on doit suivre un rythme, ce qui est logique aussi, c'est le rythme de la société. Et aujourd'hui, on est invité à rester chez soi et quelque part, on est un peu coupé de ce rythme du métro boulot dodo. Donc, pour moi, c'est un magnifique cadeau. Donc là, maintenant, c'est vrai que quand on regarde à l'intérieur de soi aujourd'hui, c'est qu'on peut se poser un peu les questions. Aujourd'hui, là, en étant un peu coupé de tout ce brouhaha, est-ce que je suis à la bonne place? Et c'est un peu ça. Est-ce que je suis à la bonne place là maintenant, dans la vie, au boulot, partout? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux nous Alors préciser? là, clairement, c'est un moment où est-ce qu'aujourd'hui je me sens bien dans mon corps? Est-ce que j'ai énormément de sens dans ma vie ou est-ce que je manque de sens? C'est souvent des questions que j'entends. Je manque de sens, je ne me sens pas vibrer, j'ai l'impression de ne pas être à l'endroit où je dois être, je me sens perdue. C'est un peu cette perte de sens, d'envie, de cette raison d'être qu'on sent profondément en soi. J'entends pas mal d'échos comme ça, surtout quand on est à l'arrêt, qu'on a l'opportunité vraiment de ressentir à l'intérieur de soi. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions. C'est vrai que c'est au niveau professionnel, beaucoup plus, là, clairement. Là, je parle plutôt au niveau professionnel. Donc voilà. Et ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que les couples qui vont coup-ci, coup-ça, c'est quand même un sacré challenge de se retrouver ensemble pendant plusieurs semaines. Hein. Donc, C'est pas clair. sûr que ce soit que pro. Hein. Effectivement, ça va être un beau challenge. J'ai quelques cas, effectivement, pour l'instant, des personnes que j'accompagne qui me disent que au niveau couple, c'est pas facile parce qu'on est quand même, mais même au niveau famille, on est quand même confinés tous ensemble avec des besoins différents et on se retrouve à travailler, à vivre sous le même toit et avec des besoins différents. Et c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est que c'est ce que je dis souvent comme conseil, c'est est-ce que simplement tu as demandé à l'autre quels étaient ses besoins et juste de pouvoir de trouver une possibilité de respecter les besoins de chacun. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai une personne qui est pour l'instant en burn-out, qui est fatiguée, et je lui dis, OK, ton besoin, c'est quoi de faire une sieste? Bon, il y a des enfants en bas âge, ce qui n'est pas évident. Et là, je lui dis, mais communique clairement tes besoins. C'est que là, maintenant, toi, tu as besoin de te reposer et lui, il prend le relais à ce moment-là. Par contre, lui, il a besoin d'un moment pour travailler et de manière concentrée. Et là, à ce moment-là, c'est sa femme qui prend le relais. Mais c'est vrai que c'est un gros challenge ici, hein, parce que là, enfin, je veux dire que là, on teste son couple, hein, clairement. Oui, on teste son couple, on teste sa solitude aussi si on est célibataire. Tiens, combien de Oui, temps est-ce qu'on oui, tient parce qu'on ne oui, peut pas tout le temps sortir. Il y a beaucoup. En fait, c'est. Je ne sais pas si c'est la première fois que quelqu'un dans mes invités utilise le mot test, mais en tout cas, c'est la première fois qu'il résonne comme ça dans le vie. C'est vrai que c'est un test, c'est un immense test qu'on est en train de vivre c'est maintenant. clair. Et même des jeunes couples, hein. Hein. Ici, j'ai un cas, ils sont pas ensemble, ils vivent dans des villages différents. Et ça fait à peine 1 mois et demi ou 2 mois qu'il est avec la personne. Et il me dit, tu sais, on se fait des soirées cinéma, mais côte à côte avec nos PC. Et il Mignon. dit, c'est la première fois, il me dit que j'ai des conversations aussi profondes dès le départ. Bah oui, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ils se retrouvent face à la caméra et ils doivent un peu se confier au niveau de leur cœur, de ce qu'ils se ressentent. Ils sont seuls chacun chez soi. Et donc, c'est vrai que c'est marrant. Ce sont des événements qu'il n'y avait pas avant. C'est comme si on ne pouvait pas tricher, en fait. Ouais. Là, on ne peut pas tricher, clairement. C'est vrai. Et Ouais. c'est comme dans le couple ici. On est obligé aujourd'hui de montrer son visage complet, sans masque, voilà, avec ses difficultés et surtout beaucoup communiquer. Parce que je pense qu'aussi il y a une reconnexion à soi, mais il y a une reconnexion aussi à sa famille. Et ça, très souvent, je le dis ici, nous, on a fait une réunion de famille où on a demandé à nos 2 enfants qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te plairait de faire. Bon, voilà, papa et maman vont travailler un peu plus, donc il y aura des plages où on sera un peu moins disponible, mais c'est vraiment une grosse communication à avoir pour que ça se passe bien sous le même toit, quoi. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est chouette. C'est chouette que tu le Mhm. dises parce que beaucoup de parents sont démunis. Et vous êtes plusieurs Ouais, intervenants à avoir parlé des enfants parce que ça fait partie intégrante ouais, ils sont là, hein. de ce qu'on vit au niveau familial maintenant. C'est pas la même chose que peut-être Oui, en vacances 15 jours. et arrêter et surtout pas culpabiliser. Moi, je le dis clairement aujourd'hui,
Enfin, franchement, on a un gros souci au niveau des écrans. J'entends énormément de parents qui disent aujourd'hui comment je fais face aux iPads, aux jeux vidéo. C'est pas évident de les occuper. Il y a un moment où l'écran les attire. Et Ouais. donc, moi aujourd'hui, ce que nous, on a trouvé comme solution, et on n'est pas parfait, hein, je peux vraiment le dire, on se bat un peu contre ce souci-là, c'est qu'on a mis des timings au niveau des écrans. Par Ouais. contre, il y a des rituels, c'est que le matin, c'est les devoirs avant tout. Voilà, on met en place une espèce de rituel où on se lève, on fait les devoirs, puis on fait le petit déjeuner, voilà, puis on permet une partie d'écran, puis on va jouer dehors, enfin nous on va faire du vélo, on a quand même une partie de confinement où on peut se permettre de sortir, on a beaucoup de chance ici à l'arrière, voilà, tout en sachant qu'on ne peut pas sortir trop longtemps non plus pour le respect du confinement, tout très clairement. Mais c'est vrai que c'est un gros challenge. Mais ça permet aussi de. Ce soir, on a fait une raclette de fromage. C'est pour te Mmh. dire, on a eu des moments hyper drôles. On découvre un peu ces enfants parfois par une autre facette aussi. Parce que là, quand on est tout le temps ensemble, c'est vraiment étonnant. Moi, j'ai découvert une facette de mon fils, par exemple, qui a 9 ans. Il est perfectionniste et donc je comprends mieux des choses chez lui maintenant, qui parfois il s'empêche de faire. Mais ça, c'est à force de faire les devoirs tout le temps avec lui, de faire l'école à la maison, d'être tout le temps avec lui et de voir son comportement un peu 24 heures sur 24, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est intéressant. Je n'avais pas conscientisé effectivement qu'on pouvait voir de nouvelles facettes de l'autre, Ouais, enfant, conjoint et de soi-même, puisqu'on parle ouais, de reconnexion à soi. C'est un moment pour observer en fait. ouais. Et j'irai même plus loin. C'est même un moment pour observer le monde aujourd'hui aussi, hein. Mmh. Mmh. Parce que on regarde les bienfaits pour la planète, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer maintenant, hein. Avec le réchauffement climatique et tout ça, on se rend quand même compte aujourd'hui qu'on a, grâce à des décisions politiques fortes, on a déjà su quand même diminuer la pollution à Paris. Ça a été aussi au niveau du nord de l'Italie, en Chine bien sûr. Il y avait des Chinois qui n'avaient jamais vu un ciel bleu. C'est fou. Moi, à Bruxelles, je le vois et je le sens parce que je suis très Ouais. sensible. C'est Ah incroyable. oui, bah oui, les particules, bien Mmh. sûr. Mmh. Au niveau de tout ce qui est allergie, il y a eu Mmh. moins d'allergies. Au niveau des animaux, il y a les oiseaux qui chantent le matin. Moi, ce matin, je me suis levée à Mmh. 5h30, c'était un peu tôt, Mmh. mais je me disais, waouh, c'est fou, mais c'est parce qu'il y a en fait il y a une détox en fait sonore, moins d'avions, moins de voitures, moins d'activités humaines. Donc en fait, on entend plus les animaux, les oiseaux, ce qui feront qu'en fait, j'ai même entendu qu'ils allaient plus se reproduire parce qu'ils sont moins stressés. C'est là qu'on se dit, waouh, on a l'activité humaine, Ouais. quel est vraiment notre impact sur cette terre? Et j'irai même encore plus loin, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment le coronavirus? C'est quelque chose qui attaque nos poumons, mais qu'est-ce que fait l'homme au niveau de la planète aujourd'hui? Mmh. Ouh, j'ai Ça des frissons vraiment, quand tu dis ça. c'est ça qu'on se dit, mais est-ce que, est-ce que nous-mêmes, c'est pas ça qu'on fait vivre à notre planète? On attaque ses propres poumons et qui vont faire qu'en fait, on attaque nos poumons parce que clairement, on vit sur cette planète. Donc oui, non, mais c'est intéressant d'observer aussi de manière un peu plus spécifique en prenant de la hauteur et de se dire, mais waouh, on vit quand même quelque chose aussi de beau. Au niveau des espèces, on a revu les dauphins aussi dans les ports, là, en Sardaigne. Il y a même eu à Marseille. Aller à Venise, on voit l'eau qui est plus claire, les canaux se nettoient, les bancs de poissons reviennent. Tout ce qui est les oiseaux, il y a plein de choses qui se passent vraiment merveilleuses quoi aussi. C'est ça qui est beau de regarder aussi, c'est toute Aussi. cette. Je pense que Hmm. pour tenir, parce qu'on sait que voilà, c'est pas simple ce qui est en Non, c'est pas train simple. de se passer, mais Mhm. de pouvoir voir les belles choses qui se passent aussi, Ouais, ça me semble important et merci de nous les rappeler. Mmh mh. Mmh. Mmh. voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la question, est-ce que on continuerait pas comme ça? Bien sûr, pas avec un confinement aussi drastique, mais est-ce que ce serait pas possible de continuer par la suite d'avoir aussi cette ouverture de conscience sur ce qui se passe sur la planète, sur ce qu'on fait, parce qu'en fait, le réchauffement climatique, c'est aussi très, très grave. C'est juste que
C'est une mort à petit Pas tout de feu. suite. Oui, mais oui. C'est ça C'est qui pas est... suffisamment tangible pour les gens. Pour certaines Voilà. personnes, c'est pas suffisamment tangible. Et tu as utilisé un mot qui est le mot détox. Ouais. Et que je trouve très intéressant d'un point de vue symbolique parce que c'est une détox de plein de choses. Euh, Oui, y clairement. compris à titre personnel. Hein, il y a la possibilité de se détoxer. Moi, je vois dans le confinement, c'est mon exemple, tout le monde ne partage pas la même chose, mais Mhm. certaines personnes avec qui j'ai échangé me disent vivre la même chose. Moi, j'ai décidé, entre autres, pour rester en santé, j'espère en tout cas, et booster mon immunité, Mhm. j'ai arrêté de manger du sucre. Waouh. Et Ouais. donc, enfin voilà, et je sens que ça me fait Ouais. du bien. Donc, il y a Mhm. quelque chose en lien aussi avec des émotions plus fluides, il y a de Bien l'énergie qui sûr. reste là, etc. Alors que, voilà, c'est pas si facile ce qu'on est en train de vivre, évidemment, Non. quoi. Mais, Non, clairement. Mais là, mhm. tu prends un moment pour toi, tu prends soin de toi, c'est une reconnexion à toi quelque part à travers ton corps, ton alimentation. Et c'est vraiment, c'est ce qui est prévu là pour maintenant. En fait, ce qui est très logique aussi, c'est qu'on sort de l'hiver, donc quelque part, on était quand même dans une période où on est plus calme, plus en introspection, plus voilà, chez soi confiné. C'est vrai que les affaires sont un peu moins rapides quelque part. Ici, maintenant, on est passé au niveau du printemps, on voit que les arbres commencent à bourgeonner, il y a plus de lumière et on nous permet de vivre à un rythme plus léger. Ça fait aussi, ça fait du bien. En fait, on suit les saisons, en fait, clairement. C'est ça qui est beau aussi, en fait, quand on observe la nature, on vit ce que la nature vit, en fait. On les suit et on les voit. Je me rends compte que Mm. j'observe un arbre en face de chez moi que je n'ai Ouais, jamais observé comme ça, puisque c'est clair. c'est ma première vue tous les jours et que je Ouais, prends le temps, je fais beaucoup de choses à l'extérieur dans mon jardin, que j'ai la chance à Bruxelles oui, d'avoir un petit ouais, jardin. ouais, c'est top ça, ouais, effectivement. Oui, Mhm. vraiment, je remercie le ciel d'avoir eu cette idée à un moment donné de choisir un Ouais, lieu de vie et d'avoir pu c'est me le hyper permettre. important. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, non, mais c'est Euh, sûr. et je vois cet arbre qui est en train de bourgeonner, presque de Ouais. grandir. Euh, Conscience que je n'avais pas les années précédentes. Pourtant, ça fait 14 ans que je vis ici. Donc, Oui, c'est ça, c'est un autre rythme. On est coupé de ce flux et en fait, quelque part, on observe plus la nature, on voit que c'est beau et puis en fait, on vit au rythme de la nature. C'est vrai, quand on regarde les pommiers, ils sont pas en train de faire des pommes, ils sont pas là en train de produire des kilos de pommes pour, voilà, voilà. Donc c'est ça qui est important de les voir, c'est émotions. qu'aujourd'hui, Mhm. on se laisse vivre un autre rythme, on profite des gens qu'on aime sous le même toit. Si on est seul, on profite de soi-même, de se reconnecter à soi, d'aller travailler parfois des choses qui font un peu mal, hein, je comprends bien parce que je le perçois aussi, C'est mais ça confrontant. Hein. sera des beaux cadeaux pour la suite. Ouais, oui. Je vais prendre un commentaire. Quelqu'un nous dit, Oui. en parlant de la planète, hein, du coup, ça peut faire gagner des années de vie avant de s'apercevoir qu'il y a des incompatibilités irrémédiables et ou au contraire permettre de mettre des choses au point pour que les choses puissent évoluer au mieux. Alors, c'est pas la planète, je pense, c'est plutôt probablement au niveau du couple, je pense, n'avais pas bien compris au début. Mais intéressant, Mhm. effectivement, hein, quelque part, il se pourrait qu'on gagne du temps sur différents aspects d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est clair, oui, différents aspects. Alors maintenant, moi, ma crainte, c'est que lorsqu'on redémarre après le confinement, c'est qu'on mette les paquets, enfin, qu'on y aille à fond, ce que j'ai un peu peur avec la Chine. Mais là, je ne veux pas stigmatiser la Chine parce que ça va être un peu partout. J'ai un peu peur que tout ce gain qu'on a aujourd'hui, on reparte dans les travers et qu'on revienne à nos anciens comportements, alors qu'aujourd'hui, ce serait vraiment génial de trouver une possibilité de pouvoir partir sur ce nouvel élan, en fait, de ce respect, de voir voilà, la nature qui va beaucoup mieux, les espèces, peut-être voir un peu aussi notre façon de consommer, voir un peu nos élevages intensifs. Là, est-ce qu'on a besoin de consommer autant de nourriture, autant de viande? La Chine, c'est vrai que c'est aussi une autre façon, ça va de vivre. Ils consomment des animaux un peu plus spécifiques comme la chauve-souris, le pangolin et tout ça. Je ne veux pas stigmatiser parce que je veux dire que c'est un peu partout. Nous, il y a les élevages intensifs de porcs, ça a aussi créé des pandémies comme la grippe H1N1. Je veux dire que aujourd'hui, c'est peut-être des choses à revoir. Et si on ne consommait pas plus local, c'est magnifique de voir aujourd'hui que les agriculteurs dans nos régions, ils sont assaillis de demandes
parce que les gens vont un peu plus, Oui, dans le dans local lequel maintenant. mmh, C'est génial! Bio, local, pas toujours bio, c'est pas important, mais c'est vraiment plus local, consommer mieux, dans sa région, voilà, faire un peu plus attention, à plein de choses pour la planète. On peut tous, en mode colibri aujourd'hui, participer à ça. oui, oui, Voilà, oui. donc j'ai toujours cette petite crainte, oui, c'est très, très beau tout ce qu'on a déjà gagné, en termes de pollution en moins, mais est-ce qu'après on ne va pas retomber dans notre travers de vouloir rattraper le temps perdu et voilà, mettre les bouchées doubles et repolluer à fond et recommencer, Je pense que ça dépendra de qui. Il va y avoir des prises de conscience de certaines personnes, probablement de certaines sociétés, j'espère, et oui. d'autres pas. Oui, je pense aussi que la population se rend compte aussi, hein, quand on voit toutes les images, comme je dis à Venise, ils n'ont jamais vu l'eau aussi claire, ils n'ont jamais vu autant de bancs de poissons. Ça fait quand même quelque chose qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, sur notre impact sur cette terre. On n'est pas le centre de la planète, hein. On est clairement sur la terre, aussi bien que les animaux, que le règne animal, végétal, minéral. Il y a une harmonie à retrouver qu'aujourd'hui on a perdue, parce qu'il y a un déséquilibre complet par rapport à l'homme. Alors, Donc, j'entends que tu parles des différents règnes. Est-ce que tu peux nous donner, parce que la nature, les animaux, quand on t'écoute, mmh on entend ça. Est-ce ouais. que tu as envie de nous expliquer quelque chose, de nous partager quelque chose d'important à tes yeux à nous transmettre? Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rattache beaucoup, à tout ce qui est chamanisme, parce que le chamanisme existe depuis toujours et c'est très, très simple. C'est simplement apprendre de la nature, de vivre avec la nature, d'observer la nature, d'avoir plus de bon sens et de discernement, tout simplement, avec un respect, de l'animal, alors là, je fais toujours attention à ce que je dis. Quand je dis que j'ai un respect de l'animal, il y a beaucoup de gens qui me disent, «Oui, mais moi j'ai besoin de manger de la viande». C'est pas du tout ça le souci, c'est que c'est très, très bien. Vous faites les gens font ce qu'ils veulent, il y a pas de choix à avoir. C'est juste une question de respect de l'animal. Quand on regarde aujourd'hui les chamans mongols, ils mangent énormément, de viande parce que là, bon, il fait plus froid aussi, ils sont un peu obligés, mais il y a un respect de la façon, de tuer l'animal. Il y a un rituel de remerciement, c'est et aujourd'hui, nous, quand on regarde un petit peu enfin, nos abattoirs, c'est pas vraiment ça qu'on voit. Voilà. Après, on n'est pas obligé de consommer de la viande rouge tous les jours, peut-être diminuer un peu sa viande. C'est juste du bon sens et du discernement, du respect de tous les règnes et qu'on est au même niveau que les animaux, que les végétaux, les minéraux, qu'il y a juste un respect et c'est juste un équilibre à retrouver qu'aujourd'hui on n'a plus. Quand on regarde toutes les espèces qui ont disparu, c'est quand même triste, quoi. Ce réchauffement climatique, il y a quand même plein de soucis au niveau des tempêtes, on voit que le temps change, il y a des choses qui se passent, mais c'est là il est temps de prendre un peu de la hauteur et de se dire: «Quelle est, notre responsabilité dans ce qui se passe maintenant?» Et c'est OK, on est responsable de ça, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui pour changer les choses? Voilà, c'est Mhm. un petit peu ça aujourd'hui, la question. Et quand tu parles de responsabilité, je pense qu'il y a une responsabilité individuelle, une responsabilité collective. Oui, Euh, bien donc, sûr, voilà. Mhm, mhm. tous déjà soi-même, parce que beaucoup de gens me disent: «Oui, mais moi je sais rien faire tout seul, c'est lié grandes sociétés, c'est lié soit au monde pharmaceutique ou soit c'est, les supermarchés», en fait, pas spécifiquement. Si déjà nous, on achetait peut-être dans des magasins sans déchets, un peu, hein, parce qu'on sait bien que c'est un peu plus cher, hein, ce genre de magasin bio et tout ça, local et tout ça, je peux comprendre. Mais si on fait déjà un effort d'acheter peut-être moins de déchets, peut-être de mieux trier nos poubelles, de faire voilà, c'est simplement des petits gestes qui font que ça peut faire des grands gestes. Après au niveau collectif, si on arrive à s'associer, et aller chez les producteurs. Il y a beaucoup de paniers, locaux chez nous. Je ne sais pas si vous, chez toi aussi, il y a sûrement ça. Ben, nous, c'est Impressionnant. la ruche qui dit oui, qui regroupe, les agriculteurs ensemble. On peut aller acheter, c'est local, c'est frais, voilà, on est déjà beaucoup aussi l'agriculteur, chez lui, qui galère et c'est ça, c'est revenir à des choses plus simples en fait, comme un peu plus comme de nos grands arrière-grands-parents dans les fermes, Oui. revenir un petit peu à un équilibre d'élevage, OK, mais pas on n'est pas obligé d'avoir, ces élevages intensifs. Moi, j'ai vu encore dernièrement une image, avec les veaux là, mais c'était un champ de veaux avec dans des petites cages.
moi, ça me parle pas. Tu vois, c'est ça que je me dis, c'est… C'est pire, moi, c'est pas que ça me parle pas, ça me met dur pour moi. Oui, en fait, j'ai carrément, j'ai une restriction dans mon corps, je vais te le dire, j'ai Ouais, une contraction ouais, en moi qui ouais. fait non. Donc non, je ne mange pas de veau parce que pour moi, il y a plein de choses qui deviennent aujourd'hui, il y a pas de sens à faire ça. Après, je ne veux pas juger, je ne critique pas, je ne juge pas, je ne rentre pas. C'est juste que moi, à l'heure actuelle, je prends mes responsabilités et je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là de… Ça ne me parle pas, tout Mhm. simplement. Il y a des choses comme ça qui aujourd'hui, moi j'ai beaucoup changé, il y a des choses que je ne consomme plus parce que ça me semble complètement hallucinant. C'est tout, c'est un manque de Mhm. sens et ça ne me parle pas. C'est tout. Mais Voilà. il y a aussi la notion de, dans ce que Ouais. j'entends, hein, de surconsommation. Je Ouais. pense que dans cette course, tu le disais en début d'interview, que on était pris par le temps, qu'on était dans un mouvement perpétuel et que quelque part on ne prenait plus le temps de se poser, de s'arrêter, tant qu'on a Mm. aujourd'hui. Et à titre personnel, je pense que nous consommons en excès sous le prétexte pardon, que nous n'avons plus le temps. Parce qu'effectivement, Ouais. consommer de manière responsable et consciente, ça Mhm. prend du temps. Mais, Ouais. Ouais, bien mais sûr. voilà, hein, donc il y a un cycle vertueux ou pas en fonction de la façon dont on le mène. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là également. Voilà, après on n'est pas obligé de tout changer, hein, parce qu'il y en a qui me disent: «Ah ouais, mais toi comment tu as fait avec tes bocaux?» Parce que j'ai préparé, j'ai mis 6 mois à préparer ça avec les bocaux pour aller dans les magasins bio, pour plus avoir des déchets et je ne fais pas que ça. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en grande surface et j'ai acheté plein d'emballages. C'est OK, Ouais. c'est parce que je me dis: «C'est OK, je ne sais pas faire autrement maintenant, on ne sait pas tout changer, mais un pas à la fois». C'est vraiment, un geste à la fois et pas se mettre trop de pression non plus, mais prendre ses responsabilités quand même en disant: «OK, après la période de confinement, je vais de nouveau recommencer à faire moins de déchets, voilà, à mieux manger aussi». Parce qu'ici, on a un petit on a clairement un peu plus débordé avec les enfants, on se fait un petit peu plus des, tu sais, des apéros chips où on ouvre un paquet parce qu'on a envie de fêter ça en famille. On va regarder un petit peu plus la télé parce que pour l'instant, on allume la télé le soir et on se fait des, tu vois, des films, La Grande Vadrouille, là, tu vois, tous ces films, je trouve Ouais. ça drôle. Il y avait Les Gendarmes à Saint-Tropez, mais alors on a rigolé, enfin, on rigole en famille, mais c'est top, mais c'est OK. C'est parce que c'est une période différente et voilà, faut profiter, c'est un beau moment en famille, essayer de voir le plus positif, enfin, plus positivement possible. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi et en mode colibri, je disais un pas à la fois Mais c'est et essentiel. Euh, on l'entend toutes les deux, on l'a souvent entendu. Dans le congrès, c'est quelque chose qui revient souvent. Les orateurs nous disent un pas à la fois, la politique des petits pas. Parce qu'effectivement, si ouais, on essaie de tout changer en une fois, ça ne marche pas. non, c'est ça. Parce qu'on se met un objectif beaucoup trop haut et à un moment donné, Ben on est oui, découragé parce qu'on voit pas la fin. c'est clair. Donc, un pas à la fois et parce que je pense, puisqu'on s'adresse à un public de personnes à haut potentiel, que ça peut être un de nos points, c'est de voir tellement haut et de voir cette perfection. Et on a très souvent cet idéalisme qui fait que on voit où on est et encore tout le chemin. Et du coup, Oui, on peut avoir tendance à, entre guillemets, se taper dessus. Alors que, ben justement, ce qui est intéressant, c'est le chemin de oui, c'est conscience. ça. Et Ouais. si je mange une tartelette aux fraises parce que j'ai envie de manger une tartelette aux fraises et même que j'ai décidé de ne pas manger de sucre, ben, ce qui est C'est OK. important, c'est de le faire en conscience. Voilà. Oui, Parce profite. que voilà. Hein, Beaucoup et je d'amour pense pour que oui. toi, quoi. C'est Ouais, je ça, pense que c'est ça, c'est beaucoup vraiment d'amour pour toi, c'est important. prendre soin de toi et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus sucré, c'est peut-être moins bien, mais on est là aussi pour profiter, hein, de la vie, quoi, sans non plus se flageller. Il y a Tellement même souvent, important. ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens me disent: «Ouais, mais aujourd'hui, j'ai rien fait», et alors j'arrête les gens, c'est génial, je fais quelques respirations, je dis: «OK, on va prendre une feuille et dis-moi tout ce que tu as fait». La feuille, elle est remplie, hein. Ouais. La feuille, elle est remplie. On fait énormément de choses. Et c'est ça aussi que non, c'est pas vrai qu'on fait pas rien, on fait plein de choses. C'est très difficile de ne rien faire, en fait. C'est Oh là oui, le gros challenge, rien faire. C'est ça ça, c'est quoi. sûr, ça c'est sûr.
Alors, je regarde Oui, ici hein, différents points. Il y a quelqu'un qui manifestement est très touché parce que elle cherchait à être en contact avec toi, ou en tout cas, ok. elle cherchait une réponse liée au chamanisme depuis ce matin. Et puis, ben voilà, Elle l'a eu? tu es là en face d'elle. Donc, je pense qu'il va y Ben, avoir des échanges qui vont continuer. ok, Quelqu'un nous dit, ben, chacun fait sa part, hein, comme le petit colibri. top. C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. C'est bien, c'est Oui, chouette de pouvoir conscientiser nos actes, même pour l'alimentation. Et du coup, il y a oui. quelqu'un qui me dit que maintenant j'ai donné envie, enfin, j'ai envie d'une Ah, tartelette aux fraises. ouais, mais moi aussi maintenant, bien joué. Bah, je ne vends pas de tartelette aux fraises, mais voilà, vous me direz si elle était bonne quand vous la Ah, mangerez. Mais vas-y, je vais aller en chercher demain. voilà. Bah, nous, à cette heure-ci, à Bruxelles, il n'y a plus moyen, hein, mais ça Non, non, va non, devoir chez nous attendre aussi. demain en Non. conscience. Donc, En conscience, avec beaucoup d'amour, on se fait du bien et c'est ce qui est vraiment demandé aussi maintenant, c'est aussi de lâcher prise sur des choses, arrêter de se culpabiliser. Profitons de l'instant présent, plus dans le moment présent et on se donne beaucoup d'amour parce que c'est une période qui est quand même difficile. Voilà, donc un pas à la fois et ça sert à rien de penser à demain, à dans 2 mois, dans 3 mois, je suis comme on contente que l'a tu dit. le dises parce que j'entends souvent, puisque j'ai des invités tous les jours, il y a des personnes qui disent, oh, moi je veux bien venir, etc. Et j'ai Mhm. choisi, alors ça fait partie de ce que j'estime être juste pour moi, en tout cas, après chacun fait ce qu'il veut. Et je vais rebondir d'ailleurs sur ce que Caroline Gauthier a mis en avant, c'est Mhm. combien nous sommes dans une période de changement quasi Oui. radical. Mhm. Plus pour certains que pour d'autres. Moi, je dis, je travaille déjà à la maison, j'ai l'habitude de vivre Oui. seule. C'est pas compliqué pour moi comme ça peut l'être pour quelqu'un d'autre, je pense. Okay, Oui, bien sûr. mais ça a été quand même très soudain, cette histoire de parce qu'on est quand Mm. même très nombreux à avoir regardé ce qui se passait en Chine sans penser que ça allait arriver chez nous, comme s'il y avait Ouais. un mur, hein, certains plus conscients Oui. que d'autres, mais néanmoins, Mhm. quand on s'est souhaité la bonne année, tout le monde pensait que, enfin, personne n'avait même envisagé ce genre de choses. Hein. Ouais, On aurait dit ça, c'est dans les films ou c'est au cinéma, mais c'est pas possible, je pense. c'est Okay. clair. Et donc, il y a quelque Mhm. chose de très soudain aussi, un choc pour beaucoup Oui, de personnes. Même si alentour de vous, tout le monde est encore en santé, et puis il y a d'autres personnes pour qui certains proches c'est plus ne difficile. Ouais. vont pas forcément mal, mais ne vont pas bien. Et Ouais. Caroline mettait en avant, et quelque part, c'est ce que tu dis aussi, l'importance d'accueillir ce moment. Mm. Caroline, elle mettait le mot deuil en disant, mais c'est vraiment une période de deuil. On est en train de vivre Oui, quelque chose de radicalement différent. On sait que même si on ne change pas tous à l'intérieur et qu'on ne prend pas nécessairement conscience, on va vers une période de changement. oui, Hein. c'est Ne fût-ce qu'au sûr. niveau économique, on va pas pouvoir faire, on va pas redémarrer exactement comme avant. Je pense que c'est pas possible. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Ouais. Après, chacun vivra la période d'après comme il l'entend, mais merci de mettre le doigt sur prenez soin de vous maintenant. Oui, c'est tout ce qui nous est demandé. Aujourd'hui et aujourd'hui, Ouais. je, je ne sais pas, vous ne savez pas, personne ne sait ce qui va se passer dans 2 mois. Un Ouais. jour à la fois. Ce n'est pas la C'est peine ça. de faire des scénarios catastrophes parce qu'on ne Non. sait pas. Et puis On ne c'est de sait pas. l'anxiété, c'est nourrir la peur, c'est nourrir le stress. Donc c'est quand même, Ouais. on vit quand même confiné, on vit avec la famille, on va pas véhiculer ce stress dans notre famille parce que les enfants ressentent tout, le conjoint. Enfin voilà, en fait, ça ne sert strictement à rien parce qu'on ne sait pas. Donc ça ne sert à rien de s'inventer des choses. On ne sait pas. On verra un jour à la fois. Et voilà, essayer de mettre le plus de positive attitude, comme je dis, dans ces moments qui ne sont pas faciles parce que voilà, on voit quand même beaucoup de choses avec la télé aussi. Mais se donner voilà, beaucoup de soins, beaucoup de temps pour soi, beaucoup d'amour pour soi Se et reconnecter à soi, faire du se bien. laisser ouais, respirer, aller marcher à pieds nus dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, ouvrez vos fenêtres. Voilà, essayez de cultiver cette paix, même si autour de nous c'est le chaos, mais ça passera, ça changera ça aussi. Voilà, c'est un peu garder la foi, mais aujourd'hui je pense que c'est C'est, important, quoi. je crois, enfin, moi, c'est les mots que je mets. Hein, garder la foi par Ouais, ça, voilà, tout change.
Il Tout y en a d'autres change. qui le disent, mais Mais tout bien change sûr. et voilà, un jour à la fois, aujourd'hui tout va bien. Euh, Voilà, et puis si ça va moins bien, ben demain ça ira mieux et c'est pas non plus de se culpabiliser, c'est essayer de juste regarder ses émotions avec de la distance et se dire c'est OK et ça passera, quoi. Tout à C'est fait. essayer d'être le plus zen possible, mais je sais que c'est pas évident, hein, c'est pas toujours évident. Mais c'est Mmh. plus facile pour certaines que pour d'autres, hein. Alors là, on a des témoignages dans le chat et on va tout Oui, doucement arriver au bout de oui. cet échange. Mais quelqu'un nous dit foutons-nous la paix, hein, c'est le titre d'un livre Oh de oui, moi j'adore ça. Ouais, Fabrice Midal. bien Mais raison. quelqu'un qui me dit je suis contente de ne voir personne. Mais moi, je peux comprendre parce que je suis une grande solitaire, donc Ouais. on en parlera dans quelques semaines, mais, Oui, c'est ça. Mais surtout qu'il y a certaines personnes qu'on n'a pas spécialement envie de voir, qui vont nous stresser plus que qui vont nous parler des plans catastrophes et qu'on va se regarder en se disant: «Oui, oui, bien oui, sûr, oui, je rentre aussi. chez moi». Mmh mh. Mmh. Tout à fait, Donc voilà. Oui, mais c'est un alors beau mot bienvenue au ça club, oui, effectivement. Mmh mh. de Mmh. se foutre la paix. Moi j'adore, il y a des jours où je me fous la paix clairement et je me dis: «Aujourd'hui, je me fous la paix». Il y a des périodes où je m'observe plus, il y a des périodes où voilà, se foutre la paix, c'est très, très bien et c'est OK et aucune culpabilité, c'est OK, quoi. C'est C'est très génial, bien. c'est génial. Kathleen, tu Eh veux ben, le voilà. mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, ben moi, c'est simplement d'un peu prendre ses responsabilités, hein, en tant qu'individu, chaque personne, juste observer un peu les choses et faire sa part en mode colibri. Moi, c'est vraiment ça, le colibri me parle beaucoup, et c'est pas des tonnes de choses à faire, hein, c'est ces petites gouttes à chaque fois qu'on va mettre sur le feu pour l'éteindre et je trouve que c'est déjà magnifique. Si tout le monde s'y met, c'est un océan qu'on va Ah mettre sur le oui, feu, hein. ah oui. Donc C'est voilà. toutes ces petites actions individuellement Ouais. qui vont se rassembler et faire, je pense, de belles vagues. Oui, franchement, on y croit. C'est super. Merci beaucoup, Kathleen, Merci à pour toi, beaucoup merci de cet m'avoir échange. invitée. Avec grand Ouais, plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Très bonne soirée à chacun. Et je vous dis à demain. belle soirée. Au revoir. Merci, toi aussi.